Légende du capitaine Tempête Noire et du coffre maudit. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Il y a longtemps, vivait un célèbre pirate nommé Capitaine Tempête Noire. Certains le craignaient, d'autres l'admiraient. Son navire aux voiles noirs fendait les vagues plus vite que le vent, et ses cales étaient remplies de trésors amassés lors de lointains voyages. Mais le capitaine Tempête Noire avait un défaut. Il était incroyablement avare. Il en voulait toujours plus. Plus d'or, plus de pouvoir, plus de gloire, plus de femmes. Un jour, un vieux marin lui a raconté une légende sur une île mystérieuse. On disait qu'un coffre d'or appartenant à une ancienne tribu y était caché. Ce coffre était gardé par des esprits malveillants, et quiconque osait s'emparer du trésor attirait leur colère. Mais le capitaine s'est contenté de rire. « Histoire stupide ! Les trésors appartiennent à celui qui les trouve, » a-t-il dit. Tempête Noire a rassemblé son équipage et est parti à la recherche de cette île mystérieuse. À travers tempêtes et accalmies, nuits et jours, ils ont fini par atteindre une côte couverte de jungles épaisses. Au centre de l'île, dissimulé par des lianes, se trouvait un ancien sarcophage de pierre. Ils ont déplacé le couvercle et ont découvert un immense coffre décoré de symboles dorés. « Il est à moi !» s'est écrié le capitaine en ouvrant le coffre. La lueur de l'or a ébloui tout le monde, mais une fumée noire s'est échappée du coffre. Elle a tourbillonné autour du capitaine et une voix puissante a déclaré « Pour ta cupidité, tu seras puni. Jusqu'à ce que tu répares tes erreurs, ton âme restera enchaînée pour l'éternité. » Dès ce jour, le capitaine Tempête Noire n'a plus été un homme ordinaire. Il est devenu immortel. Son corps a cessé de vieillir. Beaucoup pourraient penser que l'immortalité est un grand pouvoir. Mais il ne ressentait plus la joie, ni le goût de la nourriture ou du vin, ni le vent doux sur sa peau, ni les tendres caresses des femmes. C'était une véritable malédiction. Tout son équipage a péri lors d'une bataille, et lui-même s'est mis à errer sur les mers et dans les ports. Le pirate cherchait un moyen de lever la malédiction. Un jour, assis près d'un feu sur une île déserte, il a vu une vieille femme. Elle portait des vêtements simples, mais ses yeux brillaient comme des étoiles. « Tu cherches à briser la malédiction, capitaine ?» a-t-elle demandé. « Oui, je suis prêt à tout pour redevenir humain et accomplir mon destin, » a-t-il répondu. La vieille femme a expliqué que l'or du coffre avait été volé à différentes tribus. Pour lever la malédiction, le capitaine devait ramener sur cette île un nouveau coffre contenant la même quantité d'or. Le pirate s'est réjoui. Il possédait beaucoup d'or caché à travers le monde. Et de toute façon, il n'en avait plus besoin car il n'en tirait aucune joie à l'utiliser. Mais la vieille femme a ajouté « Il ne suffit pas de rendre seulement l'or. L'élément le plus important est la coupe dorée ornée de pierres précieuses, rouges et bleues. C'est elle qui compte le plus pour les esprits. » Le capitaine Tempête Noire se souvenait bien de cette coupe. Un jour, il l'avait vendue à un riche marchand dans le port de Lisbonne en échange d'une fortune. Mais son sort lui était désormais inconnu. Le capitaine s'est rendu à Lisbonne,
où il a passé des mois à rechercher des personnes pouvant avoir des informations sur la coupe. Il visitait des tavernes, se faisait passer pour un marchand et parfois même pour un comte, juste pour obtenir des indices. Mais les rumeurs étaient contradictoires. Certains disaient que la coupe avait sombré avec un navire, d'autres qu'elle avait été achetée par un émissaire royal. Finalement, il a découvert la vérité. La coupe était entre les mains d'un roi de l'ancienne Angleterre qui l'utilisait pour boire du vin à chaque dîner. Le pirate a compris qu'il serait difficile de voler la coupe. La cour royale était bien gardée, et la coupe était l'objet préféré du monarque. Le capitaine s'est procuré des vêtements coûteux pour se faire passer pour un noble, et grâce à des pots de vin, il a réussi à assister à un banquet royal. La grande salle du château brillait sous la lumière de nombreuses bougies. Les murs étaient ornés de tapisseries et la noblesse s'y promenait. Le capitaine a repéré immédiatement la coupe dorée. Elle était posée juste devant le roi. Il attendait le bon moment, mais il a réalisé que la garde fouillait tous les invités à l'entrée et à la sortie. Emporter la coupe discrètement était impossible. Alors il a décidé de tenter sa chance. Votre Majesté, votre hospitalité est vraiment remarquable, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est votre coupe. Je suis prêt à en payer le prix que vous demanderez. Le roi a plissé les yeux et son visage est devenu rouge de colère. Acheter de moi cette coupe ? A-t-il murmuré en serrant les dents. Tu proposes un prix comme si c'était un simple gobelet. Si tu la veux, donne-moi 100 000 millions de livres d'or. Le capitaine a pensé, est-ce qu'il existe autant d'or dans le monde ? Et même s'il existe, il faudrait des siècles pour le réunir. D'ici là, le roi sera mort. Peut-être devrais-je attendre sa mort ? Non, j'ai trop souffert de cette malédiction. J'ai besoin de cette coupe au plus vite. Je trouverai une solution. Le capitaine a compris que son plan avait échoué. Il s'est excusé rapidement, s'est incliné et a quitté le banquet, soulagé de ne pas être jeté en prison. Car il y aurait passé l'éternité. Assis près d'un feu au bord de la mer, le pirate était submergé par le désespoir. Soudain, la vieille femme est réapparue devant lui. « Tu es trop pressé, pirate, » a-t-elle dit. « Le roi n'a pas besoin de ton argent. Mais tu peux devenir invisible et prendre la coupe sans que personne ne s'en aperçoive. » Invisible ? C'est possible ? S'est-il étonné. Oui, mais pour cela, il te faudra préparer un élixir et les ingrédients seront difficiles à obtenir. A-t-elle dit. La vieille femme lui a remis une liste. Une aile de chauve-souris, le sang d'une bête rare vivant dans les montagnes, et un pétale d'une fleur qui ne s'épanouit qu'une fois tous les 3 ans. Il a entrepris un voyage semé de dangers, mais il a réussi à rassembler tous les ingrédients. Le pirate est retourné voir la vieille femme qui a préparé l'élixir. Il l'a bu et sous le couvert de la nuit a pénétré dans le palais. Il a dû éviter les gardes armés de torches et les chiens qui semblaient capables de le sentir, même en étant invisible. Trouver la coupe fut plus difficile qu'il ne le pensait. Elle était cachée dans une salle secrète du roi. Lorsqu'il l'a trouvée enfin, l'élixir était presque épuisé.
Un des gardes a failli le remarquer, mais le capitaine Tempête Noire a réussi à s'échapper du château avec la coupe en main. Le pirate est retourné sur l'île, avec un nouveau coffre rempli d'or, de la même taille et la coupe ornée de pierres précieuses. À l'instant où il a déposé le coffre, celui-ci s'est illuminé et l'or s'est transformé en poussière. La malédiction a été levée. Il a retrouvé la joie de vivre, la chaleur du soleil, le goût salé de la mer sur ses lèvres, le vent. Il a compris que sa cupidité lui avait fait perdre l'essentiel, la capacité de vivre et d'aimer. Le capitaine a abandonné la piraterie. Il a rencontré une femme qu'il a aimée malgré son passé. Et ils se sont installés ensemble dans une petite maison au bord de la mer. Il est devenu pêcheur, à aider les gens et à savourer les joies simples de la vie. Le capitaine est mort dans un grand âge, dans un lit chaud. Ainsi est restée la légende du capitaine Tempête Noire, le pirate qui a trouvé le moyen de vaincre une malédiction et de trouver la paix. Now, let's go through some of the vocabulary we have just read in this story. Avare. Une personne qui n'aime pas dépenser de l'argent, même quand elle en a beaucoup. L'homme était très avare et ne voulait pas partager son argent. Accalmie. Quand la mer ou le vent est complètement arrêté, sans mouvement. Après la tempête, il y a eu une grande accalmie sur la mer. Enchaîné. Lié avec des chaînes en fer comme un prisonnier. La princesse était enchaînée dans la plus haute tour du château. Périr signifie mourir, spécialement de manière tragique ou violente. Personne ne veut périr dans une guerre. Le soldat a péri dans la bataille. Errer. Marcher sans destination précise, se déplacer sans savoir où aller. Il aime errer dans la forêt le week-end. Tribu, groupes anciens de personnes avec une culture propre, vivant ensemble. Les tribus de la forêt ont des coutumes différentes. Cette tribu vit dans une région très isolée. Tapisserie. Un grand tissu décoratif utilisé pour orner les murs. Les tapisseries du palais montrent des scènes anciennes. La tapisserie sur le mur a beaucoup de belles couleurs. Fouiller, chercher ou examiner comme les gardes le font dans les poches ou les vêtements des gens. La police va fouiller la voiture à la recherche de preuves. La garde fouillait tous les invités. Plisser les yeux. Fermer un peu les yeux, normalement pour montrer de la colère ou de la méfiance. Quand il est en colère, il plisse les yeux. Elle a commencé à plisser les yeux pour mieux voir. Il a plissé les yeux à cause du soleil fort. Pot de vin. De l'argent ou des cadeaux donnés à quelqu'un pour obtenir ce qu'on veut de façon illégale. Les policiers ont refusé les pots de vin. Donner un pot de vin est un crime. Murmurer. Parler très doucement, presque sans son, comme un chuchotement. Le garçon a commencé à murmurer des mots étranges. Elle a murmuré le secret à l'oreille de son ami. Feu de camp. Feu fait au sol avec du bois, normalement en plein air. Nous avons fait un feu de camp sur la plage et chanté autour. Vaincre, gagner un combat ou une bataille, faire perdre l'autre. Notre équipe veut vaincre l'adversaire au prochain match. Torche. Morceau de bois avec du feu au bout, utilisé pour éclairer la nuit. Les gens portaient des torches pour éclairer le chemin. Il a allumé une torche pour voir dans le noir. Déplacer.
Changer quelque chose de place, le bouger d'un endroit à un autre avec effort. Le commandant va déplacer les soldats vers une autre ville. Les soldats se sont déplacés vers une autre ville. Merci d'avoir regardé. As-tu aimé cette vidéo? Tu peux soutenir notre chaîne en t'abonnant sur Patreon.